qu'il existe une recette, une liste d'étapes clairement définie à suivre qui nous permettrait de savoir 100% à l'avance si l'e-book qu'on va écrire et vendre derrière va nous rapporter gros. C'est un petit peu la question à 1 million d'euros que tout le monde se pose, que moi je me suis posé, que je me pose un petit peu tous les jours encore aujourd'hui et la question à laquelle j'essaye de répondre. Le but de cette vidéo, c'est peut-être de vous apporter des éléments de réponse puisque, comme vous vous en doutez, il n'existe pas de recette miracle qui vous permettrait de vendre à coup sûr l'e-book que vous allez produire. Maintenant, il y a 3 critères que moi j'ai pu un petit peu dégager au fur et à mesure de mon expérience, des sites que je lançais, etc., des thématiques que j'abordais. Et justement, je vous ai rassemblé ces 3 critères, je les ai détaillés un petit peu. Et ça vous permettra peut-être vous derrière de savoir si ce que vous faites va potentiellement avoir du succès ou pas. Alors, le premier critère dont je vais parler là, qui vous permettrait potentiellement de maximiser la réussite du lancement de votre projet, ça concerne la vente d'e-book, c'est au niveau de la longueur du livre. Il y a une question qui revient vraiment très régulièrement, c'est en moyenne tes livres, tes e-books, ils font combien de pages? Honnêtement, on s'en fout complètement. Ça, c'est une question que vous ne devez absolument pas vous poser, et si vous la posez, vous réfléchissez à l'inverse de ce que le client il attend vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, le client il attend que vous lui vendiez des bénéfices. Votre produit il doit engendrer un certain nombre de bénéfices, il doit produire un certain nombre de bénéfices pour le client et pas des fonctionnalités précises. Le client il n'en a rien à faire d'avoir un livre qui fait tant de pages ou tant de pages. C'est pas ça qu'il va regarder. Donc bien important pour vous de bien penser bénéfices qui vont être directs pour le client plutôt que de penser fonctionnalités et caractéristiques de votre produit. Les points techniques, le client honnêtement il n'en a rien à faire. Si le client il réfléchit comme ça en achetant votre produit, c'est que vous êtes en train de devenir une commodité. Honnêtement c'est pas bon signe pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes peut-être le produit que le client va choisir, mais potentiellement parce que vous avez peut-être un produit qui est plus long que les autres, certes, sur le moment à l'instant T, d'accord. Peut-être que vous êtes surtout le moins cher. Voilà, et des gens qui seront moins chers, il y en aura toujours, des gens qui ont plus de pages que vous, il y en aura toujours. C'est pas sur ce point-là que vous devez vous démarquer. C'est pas parce que votre livre fait 300 pages que vous allez plus vendre d'e-book qu'un autre qui vend des e-books qui a 30-40 pages. Voilà, c'est vraiment la distinction qu'il y a à faire et pas s'attarder sur des fonctionnalités comme ça. D'ailleurs, du point de vue de mon expérience personnelle, encore une fois, mes e-books n'ont jamais fait plus d'une centaine de pages honnêtement. La moyenne c'est plutôt autour de 30-40 pages. Sauf quand il s'agit de plusieurs e-books qui ont été combinés ensemble, etc. Mais voilà, c'est des cas particuliers. Et j'ai jamais eu de problème de retour client négatif par rapport à la longueur du livre. Jamais il y a eu des clients qui sont venus laisser des avis négatifs en disant que le livre était trop court. Au contraire, par contre, j'ai pu avoir des retours négatifs sur je m'attendais à retrouver tel genre de contenu dans l'e-book et je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, j'ai toujours eu encore une fois des retours négatifs plutôt sur le contenu en lui-même du livre plutôt que sur sa longueur. C'est vraiment pas un point que moi je prends en compte lorsque j'écris mon e-book. Et d'ailleurs dans la fiche produit, à aucun moment j'indique la longueur du livre. C'est quelque chose qui n'impacte pas du tout la vente. En tout cas à mon sens, c'est peut-être une erreur encore une fois. Mais je pense que pour le coup, avec tous les sites que j'ai pu monter, j'ai jamais vu une hausse ou une baisse du taux de conversion selon que je mette le nombre de pages ou pas. Alors, le deuxième critère, du coup, qui est important de cocher lorsque vous écrivez un e-book et que vous allez le vendre derrière pour un petit peu anticiper son succès ou pas, c'est au niveau du bon angle marketing du sujet que vous allez choisir. Il faut impérativement choisir une problématique précise et pas balayer un sujet dans son ensemble. J'ai beaucoup d'apprenants qui sont venus me voir en disant voilà, j'ai écrit un e-book de 300 pages, je balaye ce sujet, cette thématique dans sa globalité, je vois telle partie, etc. Et je vends tout ça dans un seul e-book, je balance ça au client et il se débrouille un petit peu avec. Je pense que c'est encore une fois pas la bonne démarche à adopter. Je conseille plutôt d'ailleurs à ces apprenants de segmenter le produit qu'ils peuvent créer qui fait plus de 300 pages. Chaque chapitre en faire des e-books indépendants, des livres indépendants. Ce sera beaucoup plus percutant pour le client. C'est vraiment le piège quand on se lance et qu'on écrit ses premiers e-books, c'est peut-être de croire que son boulot c'est d'être écrivain. Non, votre boulot avant tout c'est d'être marketeur et de vendre un bon produit bien sûr, mais pas d'être écrivain et d'écrire des romans, des pages, etc. D'ailleurs c'est un piège un petit peu, un biais mental en tout cas moi que j'ai eu, de me dire que voilà, il fallait que je balaye dans sa globalité le sujet, sinon j'allais me fermer et restreindre trop l'audience que j'allais potentiellement toucher. C'est une erreur. C'est un petit peu comme quand on choisit la niche, plutôt que de faire un site généraliste ou un site de niche bien thématisé, il faudra, je pense, moi c'est encore une fois mon positionnement, je suis beaucoup plus partisan du site thématisé niché plutôt que du site généraliste. Des décathlons qui vendent de tous les articles de sport, il y en existe à l'appel en France.
Voilà. Et vous, l'intérêt, ça va pas être de venir concurrencer des gros du secteur comme ça va plutôt être de vous adresser à une thématique bien précise et de vous montrer comme l'expert de tel sujet, de telle niche. Voilà. Et quand vous abordez et quand vous écrivez un e-book, c'est de la même façon, la démarche doit être la même. Vous devez vous positionner comme l'expert de tel sujet et en fonction écrire des e-books qui vont encore venir segmenter cette niche précise que vous souhaitez toucher. Du coup, toujours dans ce deuxième critère au niveau de l'angle marketing du choix du sujet, là où ça va avoir un impact, le fait de bien choisir un sujet précis plutôt que de balayer une thématique dans sa globalité, c'est au niveau de la couverture et du choix du titre. En vous nichant correctement, en choisissant une problématique bien précise dans la thématique, vous allez pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus précis, qui va vraiment parler et qui va répondre à un problème précis de l'utilisateur. Et c'est là où vous pourrez maximiser votre impact. En tout cas, encore une fois, d'après mon expérience, c'est là où j'étais le plus pertinent, quand je touchais vraiment un point précis dans une thématique, à travers un sujet que j'abordais vraiment. J'étais en mesure du coup de faire une belle couverture, bien personnalisée, etc. Et derrière, forcément, de vendre plus. Le dernier point, c'est celui de la mise en vente. C'est là où je vais sûrement faire grincer un petit peu des dents. Pour ma part, les e-books, je les ai toujours vendus à travers des sites internet, des sites Shopify, tout bêtement, entre guillemets. J'ai jamais construit de tunnel de vente, sauf dans un cas particulier, je vais vous l'expliquer tout de suite. Sur mes sites internet, mes sites Shopify, les sites e-commerce, je mets en avant ce que j'appelle un petit peu des produits d'appel et des produits de milieu de gamme. C'est-à-dire, on s'en fiche encore une fois du nombre de pages, je parle ici de prix. Ça va être des produits qui sont autour de 9-14 euros et milieu de gamme pour les plus chers, donc autour de 15-24 euros pour des produits qui sont mis ensemble, des packs de produits. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve sur mes sites Shopify. Et c'est comme ça que je vends le mieux. Derrière, pour vendre des produits plus chers, dans mon échelle un petit peu de valeur, dans ce qu'on appelle la value ladder, c'est quelque chose qui a été mis en avant par Russell Brunson dans son livre Traffic Secrets, il me semble. Il y a les produits d'appel, ensuite il y a les produits milieu de gamme, ensuite il y a les produits très chers, et il y a les produits vraiment très chers, etc. Moi du coup je coche un petit peu les 3 premières cases, les 3 premières marches de cette value ladder. J'ai mes produits d'appel, mes produits milieu de gamme qui sont sur mon site, et derrière j'ai une petite page de vente, et derrière avec un système d'emailing, etc. qui renvoie vers un produit beaucoup plus cher, qui du coup là tourne plutôt autour de 40, 50, voire 60 euros. Voilà, et c'est comme ça que je vends mes produits plus chers, qui sont bien sûr toujours des produits digitaux. Donc voilà, encore une fois, c'est une histoire de choix et c'est des choix personnels. Moi, c'est en fonction de mon expérience, je sais que ça fonctionne très bien comme ça. Je trouve qu'avec un site internet, on peut beaucoup mieux développer toute cette espèce d'environnement que je mets souvent en avant pour vendre vos e-books, créer quelque chose de vraiment personnalisé, qui est unique et qui vous est propre. Je trouve qu'à travers un site internet, il y a beaucoup plus de possibilités justement qu'à travers un tunnel de vente. Pour autant, le tunnel de vente, je trouve ça très pertinent pour vendre des produits beaucoup plus chers, où on va pouvoir faire toute une page complète qui va aider, une page avec un beau copywriting, etc. pour convertir le client et maximiser un petit peu votre impact. Plutôt qu'une simple description de produit qui aurait beaucoup moins d'impact. Et voilà, derrière, le client a beaucoup plus cette impression de valeur à travers une page de vente, en tout cas à mon sens, c'est ce que j'essaye de mettre en avant dans mes produits, plutôt qu'à travers une simple fiche produit. Autre point que je peux aborder ici au niveau de la mise en vente, c'est au niveau de la promotion à travers les canaux d'acquisition, un petit peu comment est-ce que je vais attirer du trafic. Il y a plusieurs écoles, je pense là-dessus, comme dans tout. Et pour le coup, j'ai longtemps été de l'école un petit peu SEO. Et j'en suis revenu honnêtement. Le SEO c'est très bien pour pérenniser votre activité, certes. Maintenant je pense que le SEO, je le dis assez vulgairement, mais le SEO pour moi c'est un truc de riche. Échanger un petit peu son temps, vous allez travailler forcément, mais ensuite c'est beaucoup de temps à patienter, etc., à voir si votre travail porte ses fruits, contre potentiellement de l'argent. Je trouve que le ratio temps-travail investi par rapport à l'argent gagné est honnêtement assez minime. Encore une fois, c'est mon impression personnelle, il n'y a pas de problème. Les pros SEO, je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires. Le SEO pour moi, ça vous demande la ressource la plus importante, celle qui a le plus de valeur pour un entrepreneur, c'est son temps. Les journées font que 24 heures et honnêtement, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début. Pour moi, oui, ça faisait 24 heures, mais j'allais suffisamment avoir de temps pour faire tout ce que je voulais, etc. Non, si je pouvais avoir des journées de 48 heures, moi ça m'arrangerait honnêtement assez souvent. Je pense que la publicité payante, il faut arrêter de lui taper dessus. C'est un super vecteur de trafic qui vous permet d'attirer des gens qualifiés directement avec un investissement honnêtement assez minime, même si oui, les coûts publicitaires ont augmenté, oui, vous pouvez faire bloquer, etc. Encore une fois, si vous ne faites pas n'importe quoi, si vous ne faites pas du dropshipping à la 2017, etc.,
il n'y a pas de souci normalement et vous pouvez tout à fait monter une marque de façon très pérenne et très stable dans le temps avec la publicité payante. Peut-être une petite touche de SEO pour stabiliser tout ça et varier un petit peu les canaux d'acquisition. Voilà, et du coup c'est un petit peu comme ça que je teste mes produits et que je fais grossir chaque site e-commerce, donc avec un petit peu de SEO quand la niche est validée, et sinon avec beaucoup de publicité, que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads, du shopping, etc. Voilà, c'est ma vision des choses en tout cas. J'essaie de créer un écosystème entre guillemets le plus simple possible où tout est un petit peu au même niveau. Autant de SEO, autant de réseaux sociaux, autant de publicité payante, etc. Et tout ça, ça me donne un petit peu la potion, le parfait combo pour derrière avoir le plus de résultats possible, tout simplement. Voilà du coup pour cette vidéo, c'est un format un petit peu plus court. J'espère que le sujet vous aura plu, que ces 3 critères vont vous apporter peut-être des éléments de réponse si vous hésitiez à vous lancer, si vous ne saviez pas un petit peu comment vous situer et savoir si vraiment le projet que vous essayez de lancer peut avoir potentiellement du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner et peut-être laisser un like si également vous voulez la revoir, la visionner plus tard. Pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être je vous invite à rejoindre mon infolettre qui est une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi matin. Alors ça a un petit peu changé, soit des analyses de sites e-commerce qui vendent des produits digitaux, des e-books, etc. Soit un post, une idée un petit peu. En fait pour la petite anecdote, c'est des choses que je partageais avant sur LinkedIn. Et honnêtement, je trouvais que c'était pas forcément percutant pour LinkedIn, la plateforme, le type de professionnel qui s'y trouvait. Et c'est quelque chose que du coup je ramène à la newsletter, qui est beaucoup plus percutant et que je préfère partager avec les gens qui sont abonnés à ma newsletter plutôt que de balancer ça sur LinkedIn. Voilà, des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que je peux dire. Du coup, pour en savoir plus, je vous laisse retrouver tous les liens qui se trouvent dans ma bio, mon Instagram, le canal Telegram d'ailleurs, dont je fais plus forcément la promotion. Voilà, je laisse les gens rejoindre au compte-gouttes un petit peu sur le canal du coup sur lequel je partage un petit peu certaines astuces, certains points de mon quotidien précisément, etc. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça dans ma bio donc, et sur ce, je vous dis à bientôt.